Mon invitée ce matin est conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Nouvelle journée de mobilisation ce lundi à la SNCF et pourtant le gouvernement ne cède rien. C'est à peu près la même chose au niveau des universités où, en dépit des blocages, le gouvernement, là non plus, ne cède rien. D'où ma question. Et maintenant, en termes d'opposition, vous allez faire quoi ? La résistance, elle va continuer. Et vous avez vu à la SNCF, eh bien, ils sont déterminés. On n'arrêtait pas de dire, enfin certains médias et certains et au gouvernement qu'ils s'essoufflaient, mais pas du tout. Là aujourd'hui, la journée va être extrêmement forte en termes de mobilisation. Et fort heureusement, parce que la fuite de cette note de la direction de la SNCF montre que la volonté derrière tout ce projet de mise en concurrence, c'est la privatisation du rail. Et la privatisation du rail, ça veut dire la fin des petites lignes, et ça veut dire aussi casser un statut et vouloir aussi s'attaquer à l'ensemble des salariés. Pourtant, la direction de la SNCF, je précise, a rappelé que l'entreprise resterait bien 100% publique après que ce document ait été diffusé par Le Parisien. Donc, ils ont quand même tout de suite réagi. Mais ne soyons pas dupes. Voilà, la logique, c'est celle-là. D'ailleurs, vous savez, quand la France Insoumise, les députés ont voulu inscrire l'incessibilité de la SNCF dans le projet de loi... Ce que demande ce matin Laurent Berger, avec CFDT. des amendements, eh bien, les députés de La République En Marche et le gouvernement ont refusé les amendements de la France Insoumise. Donc la mobilisation, elle continue. Elle continue aussi sur les universités, parce que la réforme Parcoursup, eh bien, elle vise à empêcher les jeunes d'avoir la liberté de choisir leurs études. C'est extrêmement grave comme réforme. Et là, vous allez avoir tout un tas de lycéens qui vont découvrir le 22 mai prochain s'ils sont acceptés, pas acceptés. Dans cette immense loterie de Parcoursup, c'est pas acceptable. Alors vous comptez sur une convergence des luttes, comme on dit, c'est-à-dire entre, par exemple, les universités et à la SNCF, du côté des cheminots. Oui, mais ça va même au-delà. Vous avez aussi beaucoup de retraités qui en ont ras-le-bol qu'on leur fasse les poches avec la hausse de la CSG. Vous avez aussi une colère sur la question du droit au logement, parce que la mesure de ce gouvernement et son projet de loi Élan va casser le logement social et va absolument pas répondre au problème de la spéculation immobilière. Donc, vous avez tout un tas de citoyens et de citoyennes qui comprennent bien que ce qui est en jeu, à travers la politique que mène ce gouvernement, c'est une politique extrême libérale, qui finalement défend les intérêts des premiers de cordée, des actionnaires qui se sont jamais aussi bien portés comme le montre le rapport de l'Oxfam, et que finalement les inégalités, l'urgence écologique, tout ça n'est pas traité. Danielle Simonet, on va revenir donc sur le sujet de la SNCF. Nouvelle journée de mobilisation ce lundi 14 mai. En même temps, c'est le coup d'envoi de cette consultation interne où les cheminots sont invités toute la semaine jusqu'au 21 mai à s'exprimer pour ou contre cette réforme. La direction a déjà qualifié que c'était hors sujet, que ça n'est pas aux cheminots de faire le pouvoir législatif ou de voter les lois. Est-ce que vous considérez que ce scrutin est légitime ? Vous avez vu le fiasco que la direction d'Air France et le gouvernement, de fait, ont essuyé à travers le référendum à Air France, qu'ils ont perdu, alors que la direction a été persuadée, le gouvernement était persuadé qu'ils allaient étouffer la contestation dans Air France à travers ce référendum. Bon, ce sera pareil au niveau de la SNCF. Il est légitime ou pas alors ? Bien sûr qu'il est légitime. Plus légitime que le Parlement où la loi SNCF a été votée à une très grande majorité, Danielle Simonet. Écoutez, il est important de montrer que l'écrasante majorité des salariés de la SNCF ne veulent pas de la casse de la SNCF. Et je pense que c'est important. Et je pense que c'est important de montrer que ce projet va à l'encontre à la fois de l'intérêt des agents de la SNCF, mais aussi de l'intérêt général des citoyennes et des citoyens. Je vous le dis encore une fois, vous avez combien de gares déjà qui ont fermé, combien de petites lignes qui ont fermé partout en France du fait de la succession des paquets ferroviaires, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont finalement les logiques de mise en concurrence imposées par les directives libérales européennes. Il faut désobéir. Voté par le gouvernement précédent. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que la gravité nous héritons des aberrations libérales, des gouvernements successifs imposés par les directives libérales européennes. Ça ne fonctionne pas. Alors, autre sujet, vous en avez commencé à en parler, c'est le sujet des universités. Il y a eu une polémique vendredi. Le député France Insoumise, Éric Coquerel, est apparu aux côtés de personnes qui bloquaient l'accès à un centre d'examen, Arcueil. Donc, des étudiants ne pouvaient pas passer leurs examens ici. Ça a pu choquer certaines personnes. Par exemple, Christophe Castaner de La République En Marche a parlé d'irresponsabilité. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer ? Moi, je suis choquée qu'un député de La République ait été gazé.
Hein, j'aimerais bien qu'on parle de ça et que M. Castaner s'exprime là-dessus. Non, je pense que le député Éric Coquerel était totalement à sa place et dans son rôle en tant qu'élu de la République, aux côtés des étudiants, pour défendre la liberté de choisir ses études. Moi, vous savez, mon premier engagement, il a été en 86 contre la loi de Vaquet, et la mobilisation étudiante, elle avait gagné contre l'instauration de la sélection à l'université. Et donc, je dis à l'ensemble des étudiants et des lycéens et de leurs familles, eh bien, bravo, continuez à vous mobiliser, parce que vous vous battez pas simplement pour vous, mais pour les générations à venir. Donc, vous demandez la poursuite des blocages dans les universités ? Je demande la poursuite des mobilisations. Après, c'est à eux, je ne sais pas, monsieur Éric Coquerel, qui bloque les universités. C'est les étudiants qui décident leur modalité d'action. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'urgence, c'est de mettre au contraire beaucoup d'argent pour enfin augmenter les capacités d'accueil des universités et pas de restreindre l'accès aux études supérieures. Mais une question tout de même, Danielle Simonet. Pouvez-vous ce matin confirmer ou non que des députés de la France Insoumise vont dans les facs, vont dans les AG pour tenter de discuter, voire de récupérer, comme le craignent certains, le mouvement étudiant? C'est quelque chose que vous pouvez confirmer ou pas? Oui, bien sûr. Je confirme que les étudiants n'ont pas besoin de députés pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et je confirme également que dans les universités, mais comme dans toutes les luttes, je pense par exemple à l'occupation du McDonald's à Paris, Gare de l'Est, que je salue, que je pense aussi aux salariés de Vélib, par exemple, que je soutiens. Mais les députés France Insoumise vont-ils dans les universités? Les députés et les élus France Insoumise soutiennent les mobilisations et ont la possibilité justement de venir à la demande souvent des mobilisations qui souhaitent justement ce soutien d'élus de la République, exprimer qu'une autre politique est possible. Et donc oui, nous sommes dans notre rôle. Nous pensons que les élus de la République restent et demeurent toujours des militants. Vous êtes dans votre rôle lorsque les députés France Insoumise vont dans les universités, alors que pourtant certains, même y compris chez les étudiants, ne voient pas forcément d'un bon œil des politiques qui viennent dans les AG. Écoutez, c'est quelque chose qui divise un petit peu parfois. Non, en fait, à chaque fois, franchement, à chaque fois que les députés et les élus ont été dans des universités, ils ont été extrêmement bien accueillis pour justement faire un éclairage de comment le débat il se fait à l'Assemblée nationale, au Parlement, sur les textes de loi. Et je pense que c'est totalement dans ce rôle-là. Je pense que les élus de la République, eh bien, il faut qu'ils puissent être justement sur tous les territoires et tous les secteurs de la République pour participer au débat. Merci Danielle Simonet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, conseillère de Paris dans le 20e arrondissement. Exact. Tout à fait. Et oratrice nationale de la France Insoumise.